Hello à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo puisque j'ai enfin le temps de vous filmer quelque chose et ça m'avait manqué quand même. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler réduction des déchets en extérieur. Du coup j'avais prévu de faire cette vidéo en août et en fait la dernière fois je vous ai clairement menti quand je vous ai dit à la semaine prochaine. Puisque voilà, il y a eu les vacances, le mois d'août, tu connais la détente, les vacances, les bébés, tout ça. Et du coup là, je reprends petit à petit une routine toujours 100% avec ma fille. Et du coup, c'est compliqué forcément de se poser pour pouvoir filmer. Mais en tout cas, j'ai plein d'idées de vidéos en tête à vous faire, il me faut juste un petit peu de temps. Mais si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me dire en commentaire des sujets que vous voulez que j'aborde, puisque c'est hyper précieux, ça me donne plein d'idées, donc n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de prochaines vidéos en commentaire. En tout cas, même si c'était un sujet qui était intéressant, je trouve, pour les vacances, les week-ends, donc tout ce qui était plutôt en été, c'est un sujet au final qui peut être toujours abordé tout au long de l'année. Du coup, comment réduire ces déchets au maximum en extérieur. Pour réduire ces déchets en extérieur, je vais vous partager tout simplement mon expérience et 3 conseils pour essayer vraiment de réduire les différents déchets qu'on pourrait produire en extérieur ou du moins qu'on pourrait aussi ramener chez nous parce que parfois c'est pas forcément nous qui les produisons mais plutôt ça peut être la conséquence d'un achat. Mon premier conseil, et d'ailleurs c'est le premier R du zéro déchet du coup de Bea Johnson, c'est du coup de refuser tout simplement, mais parfois c'est quand même un petit peu plus compliqué que ça. Refuser au final les choses qu'on pourrait vous donner et qui finalement finiraient chez vous comme des déchets qui ne vous serviraient tout simplement pas. Donc tout de suite, je pense aux tickets de caisse, je pense aux sacs qu'on peut facilement vous donner. Les tickets de caisse maintenant, parfois il y a de plus en plus on demande si vous les voulez, ou sinon il y a aussi des enseignes qui les envoient par mail. D'ailleurs ça me fait penser que maintenant les mondial relais, quand on dépose en mondial relais, en fait, avant, ils donnaient simplement un petit ticket pour dire que vous avez bien déposé en mondial relais. Maintenant, ils vous le font tout simplement par mail. Donc, c'est aussi lié au coronavirus. Mais du coup, il y a beaucoup de choses comme ça, de reçus, de tickets qui se digitalisent. Et donc, c'est toujours mieux quand on peut soit passer par email, soit passer par le digital. Pour quand même avoir le reçu et la preuve de dépôt par exemple, soit pour les tickets tout simplement les refuser si vous n'en avez pas besoin. Donc en effet de toute façon, il y a certaines enseignes qui produisent les tickets même si vous le refusez, mais petit à petit je pense que ça amène aussi au changement si beaucoup de personnes refusent. Et maintenant, il y a beaucoup d'enseignes qui ne produisent pas les tickets si vous ne demandez pas spécifiquement le ticket. Je pense aussi aux couverts en plastique, aux serviettes en papier, aux sacs qu'on peut donner, tout simplement les sacs à chaque fois dans toutes les grandes enseignes. L'objectif, c'est vraiment de refuser tout ce qui ne va pas vous servir par la suite et finalement de plus avoir le réflexe de dire non que de dire oui. Dans le sens même tout ce qui est dans les hôtels. Dans les hôtels, souvent, il y a les échantillons ou dans certains magasins, on vous donne des échantillons. Souvent, ces échantillons, on ne les utilise pas. Donc, c'est toujours cool de refuser pour déjà, éviter d'avoir nous-mêmes des déchets et des choses qu'on ne va pas utiliser qui vont nous encombrer. Et ensuite, ça peut, dans une optique long terme, faire réfléchir la marque, l'enseigne, sur finalement, il y a tant de personnes qui ne prennent même pas nos échantillons, donc peut-être qu'il n'y a pas l'utilité de les produire. Donc c'est toujours bien de se poser la question et de se dire, est-ce que vraiment j'en ai l'utilité, sinon je refuse. Mon deuxième conseil, c'est d'anticiper. Anticiper, ça va être compliqué au début, mais petit à petit, ça va se mettre en place. En fait, ce serait plutôt de se projeter sur la journée et de se dire quel genre d'activité je vais faire. Par exemple, si je vais aller au travail, de quoi je vais avoir besoin, si je vais aller dans les transports, de quoi je vais avoir besoin, si je vais à un moment prendre un déjeuner en extérieur, de quoi je vais avoir besoin, etc., boire un verre entre amis, bref. L'objectif, c'est de se projeter sur les activités qu'on va avoir à faire dans la journée et de se dire quels sont les déchets souvent que je ramène à la maison et à ce moment-là, de se dire, je vais anticiper et emmener moi quelque chose qui pourra pallier à ce genre de déchets qui va être causé. Donc, exemple tout simple, si on va manger en extérieur, on emmène un bento, on emmène des couverts. Si on va chercher des choses à la pharmacie, on peut emmener un sac pour éviter qu'on nous donne un sac pour transporter les choses. Ça nous pousse forcément à anticiper
et emmener des objets qui pourront pallier aux déchets qu'on pourrait avoir dans la journée. Et moi je vais vous présenter du coup les 3 essentiels zéro déchet que j'emmène toujours en extérieur, ou du moins j'essaye. Alors du coup j'ai hésité à faire une vidéo spéciale dédiée à ces essentiels, mais étant donné qu'il n'y en a que 3, je préfère l'intégrer à cette vidéo là pour vous les présenter dès maintenant. Donc le premier essentiel, c'est la gourde. Je vous en parle tout le temps, mais la gourde c'est vraiment un indispensable. Maintenant que j'allaite, je vous le dis souvent aussi, c'est vraiment, j'ai envie de boire tout le temps. D'ailleurs là j'ai envie de boire où elle est, je me le demande. Donc la gourde, elle est remplie de jour comme de nuit. Je l'emmène dès que je pars en balade avec Alma. Je sais que ça va durer un peu longtemps. Je l'emmène parce que c'est sûr que je vais avoir soif. Surtout cet été, je l'ai emmenée partout. En vacances, je l'avais tout le temps. La gourde, quoi. C'est vraiment le truc qui fait boire de l'eau. En plus, si vous n'avez pas l'habitude de boire beaucoup d'eau, le fait d'avoir cet objet à côté de vous, ça vous force à penser simplement à boire. Parce que c'est vrai que parfois, il y a des gens qui oublient, qui n'ont pas la sensation de soif. Je sais que moi, ça m'arrive pas, j'ai tout le temps soif, mais ça vous, du coup, vous pensez plus à boire régulièrement en voyant votre gourde. Bref, les bouteilles d'eau, je pense qu'on sait tous aujourd'hui que c'est les bouteilles en plastique, que c'est très problématique. Et vraiment, la gourde, c'est mon essentiel puisque boire, c'est un peu la vie, quoi. Mon deuxième essentiel, c'est un sac, mais pas n'importe lequel. C'est ce sac, enfin c'est pas n'importe lequel, c'est pas n'importe quel type de sac, c'est ce type de sac là en fait. Un sac que, c'est un peu comme les kawaii en fait, vous les refermez sur eux-mêmes. Et alors ça c'est tips de la daronne, hein. C'est ma maman qui m'a donné ce sac. Je sais même pas, en fait c'est un sac tellement je l'ai utilisé. Genre je l'ai même raccommodé parce qu'il se trouait à un moment. Bref, enfin c'est un sac sans aucune marque spécifique. Bref, souvent c'est des sacs publicitaires. Mais en fait, le sac se présente comme ça. Donc c'est pas le sac en toile de jute par contre, hein. C'est pas le sac ultra solide. Le truc il est hyper fin, mais pour cause en fait, parce que l'objectif c'est qu'il soit tout petit dans votre sac et facile à transporter. Donc c'est vraiment un truc qui est assez fin, mais quoique des fois j'ai mis des courses quand même assez... beaucoup de courses, je l'ai blindé des fois et ça tient le choc. Bref, en fait ce genre de sac ça sauve la life, parce que vous le sortez en 2 secondes et vous l'utilisez. Et après, démonstration, vous avez la petite pochette et tout simplement vous le remettez dans la pochette. Et en fait ça prend juste pas de place quoi, c'est trop bien. Moi je sais qu'à chaque fois ça m'a dépanné parce que souvent je sortais du travail et je me dis il faut que j'aille faire des courses, que j'achète 2-3 trucs vite fait, t'as pas de sac, t'es en galère, t'as les trucs dans les mains et tout. Avec ça, genre t'as tout le temps, par exemple tu vas à la pharmacie vite fait, tu mets ça dans ton sac, on te donne, il y a quelqu'un qui te donne quelque chose, qui te rend des affaires, du coup tu peux dégainer ton sac et c'est bon, tu l'as. En fait ça je l'ai vraiment tout le temps dans ma sacoche, donc j'ai pas du tout de référence ou quoi pour acheter ce type de sac. Je sais que ma grand-mère en avait plein, ma mère en a, c'est le type de sac publicitaire un peu qu'on peut choper un peu partout, mais c'est trop pratique quoi. Je vous conseille de mettre ça dans votre sac et au pire ça prend pas de place quoi, vraiment c'est comme des clés, même moins, c'est tout, c'est ultra léger. Mais au moins vous avez toujours un petit sac sur vous et pas le sac, le tote bag genre qui prend de la place. Ça c'est sympa et tout, mais franchement les tote bags en vrai ça prend de la place, ça prend que dalle et c'est assez quand même... voilà, ça fait 5 minutes, quoi, 10 minutes que je parle d'un sac, mais franchement, je valide ce concept. Et le troisième indispensable, zéro déchet que j'emmène tout le temps. Après j'en ai d'autres comme la paille par exemple, mais je l'emmène pas toujours. Des fois juste je refuse les pailles en plastique, c'est plus simple. J'essaie de refuser, c'est pas toujours le cas. Et après j'en ai peut-être pas d'autres forcément qui me viennent en tête, mais là ce sont vraiment ceux que j'emmène toujours avec moi. Et enfin, quand je sais que je vais manger en extérieur, et ça c'était beaucoup quand j'allais du coup au travail entre midi et 2, j'amène mes petits couverts. Oh putain, j'ai pété la boîte ou quoi? Mes petits couverts. Donc là ce sont des couverts Mon Bento, parce que j'avais acheté il y a longtemps les boîtes Mon Bento tout simplement. Et en fait si tu veux fermer ta boîte et avoir des couverts, ils font des couverts spéciaux. Genre tu peux pas mettre ta fourchette à toi dans le truc, ça rentre pas. Donc forcément en bonne
en bonne personne, j'ai acheté les couverts qui vont avec le bento. Et en fait, ces couverts-là sont quand même super pratiques parce qu'en fait, ils sont tout plats. Vous avez la petite boîte qui va avec, qui en fait contient la fourchette, la cuillère, donc là je les ai lavés donc il y a de l'eau, et le couteau, et en fait c'est super plat. Ça tient dans la petite boîte et c'est pareil, ça prend pas de place, c'est un petit peu lourd parce que ce sont des couverts qui sont en inox, mais ça prend vraiment pas de place et ça évite les couverts en plastique. Bref, si vous voulez manger en extérieur sans prendre les couverts en plastique ou les couverts en... il n'y a plus de plastique maintenant, donc les couverts en carton, en papier mâché ou composté ou je ne sais quoi que vous proposent les enseignes, vous pouvez avoir vos propres couverts et eux sont top. Ça doit faire, je les ai achetés il y a 5 ans, donc bah ils tiennent nickel. Là juste la boîte est en plastique, faut faire un peu attention. Je les recommande puisque vraiment ils sont vraiment tout fins et ils ne prennent pas de place. Voilà pour mon top 3, mes 3 essentiels zéro déchet en extérieur. Du coup je repasse sur les conseils zéro déchet en extérieur, cette vidéo est d'un compliqué. Du coup, le deuxième conseil, c'était anticiper la journée, anticiper les actions qu'on va avoir dans la journée, les différentes activités qu'on va avoir, et donc anticiper en amenant des objets qui pourraient nous être utiles durant ces activités ou durant cette journée. Et mon troisième et dernier conseil, c'est de tirer des leçons. Bon, ça c'est comme dans la vie de tous les jours, j'ai envie de dire, mais c'est vraiment de vous faire votre propre expérience et c'est ça qui fera que petit à petit vous limiterez les déchets en extérieur. Tirer des leçons par rapport aux déchets que vous ramenez chez vous ou que vous les déchets avec lesquels vous vous retrouvez et vous dites ah bah génial, super, en fait j'en ai pas besoin et j'aurais pu éviter ça. À chaque déchet entre guillemets, se demander du coup ce que vous auriez pu faire, quelle alternative vous auriez pu faire, est-ce que vous auriez pu refuser, est-ce que vous auriez pu avoir un objet qui aurait évité finalement d'avoir ce déchet là. Chaque déchet est une leçon. C'est la phrase philosophique du jour. Mais en gros, chaque déchet que vous avez récupéré est un indice en fait pour vous dire la prochaine fois est-ce que je ne peux pas faire mieux si vous souhaitez bien sûr. Est-ce que la prochaine fois je pourrais anticiper, je pourrais refuser, faire autrement pour pouvoir refuser ces déchets. Voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. N'hésitez pas du coup, comme je vous l'ai dit au tout début, à me dire si vous avez d'autres idées de vidéos que je pourrais vous faire assez rapidos comme ça, face cam. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram où je vous raconte en ce moment ma vie de maman à 100% avec ses hauts et ses bas, ses aléas, ses astuces et ses... En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura apporté quelques clés. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, les astuces que vous avez pour limiter vos déchets en extérieur et du coup les essentiels aussi qui vous servent toujours en extérieur. J'espère vous retrouver la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, mais pour être honnête, ces 2 prochains mois vont être un petit peu compliqués. Je vous souhaite une belle journée, une belle nuit, une belle soirée. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine. Ciao!